Intitulé Atelier de théâtre en ligne dans l'enseignement universitaire de français, notre article tout d'abord souligne les avantages nombreux de la pratique théâtrale dans l'enseignement de langue étrangère en général, mais cette fois-ci appliquée dans des conditions existantes en ligne. Le but de notre travail était de vérifier, était-il possible d'y intégrer la pratique théâtrale en vérifiant le développement des compétences communicatives langagières et interculturelles et l'autonomie dans l'appropriation de la langue, qui en effet présente trois domaines de résultats d'apprentissage de l'essence de la matière de FLE, c'est-à-dire notre programme d'études de licence 3. Premièrement, nous voudrions vous présenter notre méthodologie de la recherche qui sera suivie par la présentation du processus de mise en scène d'une pièce de théâtre virtuelle et puis par les résultats de notre enquête sur les attitudes des étudiantes envers cet atelier. Développé à l'intersection de la pédagogie théâtrale, théatrologie, didactique des langues étrangères et psycholinguistique, la pratique théâtrale, étant en forme d'activité organisée et guidée, représente des exercices d'acquisition de connaissances, de résolution de problèmes et de maîtrise de comportement. Aucune autre méthode ne dispose d'un éventail aussi large d'outils et de techniques applicables à l'apprentissage de langue étrangère, ni ne parvient à couvrir toutes les dimensions de la personnalité humaine, les différents styles d'apprentissage et les différents éléments des compétences communicatives. Cela signifie que travailler sur un texte ou sur une pièce comprend la pratique des structures langagières sous forme écrite et orale, la pratique des situations de communication, verbale et non verbale, l'apprentissage cinétique, l'apprentissage sans stress, le travail en groupe sur un projet pour réaliser une tâche, l'acquisition de compétences interculturelles, le travail sur des textes originaux et le travail dans des conditions très motivantes, ce qui réduit directement, d'après Kodrich, la peur de parler une langue étrangère. Dans la dernière partie de notre présentation, nous constaterons dans quelle mesure tous ces avantages ont été réalisés par rapport au travail sur la pièce et la représentation en ligne. Pour pouvoir vérifier cela, notre méthodologie de la recherche reposait sur la modification et l'adaptation d'une approche qualitative basée sur la recherche ethnographique qui cherche à expliquer le comportement communicatif d'un groupe de répondants dans un contexte socioculturel plus large, c'est-à-dire l'enseignement et l'apprentissage des langues, et dans notre cas, dans le contexte de la pandémie. Et les données, dans le même temps, sont tentées d'être interprétées du point de vue des répondants eux-mêmes. Puis, sur l'étude de cas, qui est, dans notre cas, le traitement approfondi des situations de classe réelles sur une plus longue période, c'est-à-dire pendant le semestre, ainsi que sur la recherche-action participative, dans lesquelles le chercheur n'est pas seulement un observateur actif du processus d'enseignement, mais un enseignant qui à la fois recherche et transfère des connaissances. Le paradigme constructiviste et critique de notre méthodologie nécessitait l'utilisation des outils d'interprétation suivants: méthode d'observation participante, questionnaire et analyse vidéo. Concernant l'évaluation de l'atelier lui-même, le questionnaire a été créé en tenant compte des acquis d'apprentissage dans trois domaines. D'après Curriculum national croate, c'est-à-dire programme scolaire de la matière de français langue étrangère, et programme de licence 3 de langue et littérature française, qui sont développer les activités langagières de niveau B2, acquérir des savoirs socioculturels, développer des compétences et des attitudes interculturelles, et développer des savoirs, des compétences et des attitudes permettant à l'apprenant de devenir autonome. Ces trois domaines constituent une structure harmonieuse de l'ensemble du programme d'études. Atteindre ces objectifs éducatifs et pédagogiques impliquait ici une forme d'apprentissage et d'enseignement par l'expérience de la pratique théâtrale sous forme de travail de projet. Notre but était donc d'étudier l'influence de l'approche appelée dramatique théâtrale, c'est-à-dire pratique théâtrale, sur l'appropriation de la langue culture et l'autonomie langagière et sur l'attitude des étudiantes envers le cours et l'expérience de ce type de travail en ligne.
Alors, je vais continuer. On passe à la description de l'atelier. Donc, l'atelier s'est déroulé sur 30 heures de cours avec quelques répétitions supplémentaires avant la première. Les plateformes MS Teams, Zoom et Moodle ont été utilisées pour la répétition, la communication et le partage des documents. 7 étudiantes en licence 3, de niveau de langue entre B1 et B2, ainsi que la collègue professeure Maja Pivcevic, se sont inscrites à l'atelier et ont joué dans la pièce. L'atelier a été organisé autour de 3 types d'activités. Les jeux de théâtre, puis la mise en scène de la pièce La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco et la représentation finale jouée en partie en direct sur Zoom. Des exercices et des jeux de théâtre adaptés pour être faits en ligne et proposés lors des premières séances et puis au début de chaque répétition ont été empruntés aux œuvres d'Augusto Boal, de Pierre et Tréfondier et de Kormanski et à des ateliers de théâtre en ligne. Alors, la bibliographie et les références vont être données à la fin du diaporama. Ces activités introductives avaient pour but de travailler sur la concentration, la relaxation et la cohésion de groupe, ainsi que sur le jeu d'acteurs, ce qui nous semblait essentiel pour un atelier en milieu virtuel, où la concentration des étudiantes et le sentiment d'appartenance à un groupe est plus difficile à atteindre qu'en présentiel. Les jeux ont également porté sur l'exploration de l'espace et des possibilités de ce nouveau médium, ce qui a apporté des réflexions intéressantes sur la nature du théâtre virtuel et des idées créatives pour la mise en scène de la cantatrice chauve. Des extraits de la pièce ont été introduits dans certains jeux pour que les étudiantes s'approprient le texte dès le premier cours. D'après leurs réponses dans le questionnaire, les étudiantes ont trouvé ces jeux très utiles pour la concentration et pour la détente avant la représentation. Elles ont surtout apprécié les jeux de respiration et d'articulation des phrases complexes en français. L'antipièce d'Eugène Ionesco attire les troupes théâtrales amatrices des apprenants de français pour de nombreuses raisons. C'est une pièce assez courte, la langue est simple et compréhensible, elle thématise la langue et l'apprentissage des langues étrangères, le genre est la comédie et les personnages ne demandent pas trop d'identification psychologique de la part des apprenants. En plus de ces qualités, nous avons trouvé que l'espace clos de la pièce est facilement transférable à l'espace virtuel et peut aussi symboliquement rappeler nos espaces privés en confinement. Et que le thème de l'impossibilité de communication est très pertinent et contemporain, surtout pour la communication en visioconférence qui est souvent interpellée par des problèmes techniques et où on n'est pas toujours obligé de participer activement ou d'écouter les autres. Les étudiantes ont trouvé le texte comique, intéressant, adapté à leur niveau de français et elles ont surtout apprécié le fait de pouvoir interpréter les personnages comme elles voulaient, sans devoir avoir de l'empathie pour eux. Alors, en ce qui concerne la mise en scène, nos principaux défis étaient comment raconter l'histoire sur Zoom tout en gardant l'esprit du texte et l'essence de l'art théâtral, comment créer un spectacle dynamique et intéressant au public vu les contraintes du médium, et finalement, comment franchir de nombreux obstacles techniques. Des exemples vont être expliqués en détail dans notre article et ici, nous allons en donner quelques-uns. Alors, pour créer l'illusion d'un espace commun, partagé et unique, le décor a été simplifié avec une horloge dans chaque fenêtre vidéo, c'est-à-dire la chambre des étudiantes. On utilisait des procédés tels que la synchronisation de la lumière dans les fenêtres, puis l'adresse profil des personnages dans le cadre, et la synchronisation du son et de l'image avec des mouvements. Donc ici, vous pouvez voir l'exemple où au moment où Madame Smith ouvre la porte, le capitaine des pompiers allume sa caméra et apparaît dans la réunion. Quand elle ferme la porte, le capitaine éteint sa caméra et disparaît. Alors on ne voit pas le capitaine parce qu'il n'y a personne et il s'est caché. En même temps, la virtualité de l'espace a été soulignée par des fonctionnalités comme l'arrière-plan virtuel qu'on utilisait pour illustrer les répliques ou pour ajouter un élément comique à l'histoire.
puis en partageant le diaporama pour donner des images à l'histoire. Et on finit aussi des problèmes techniques typiques pour Zoom, par exemple la rupture de son. Donc ici, en racontant son anecdote, le rhume, le capitaine éteint son microphone par erreur à plusieurs reprises. On a aussi intervenu dans le texte en soulignant que ce n'est pas un intérieur bourgeois anglais, mais que c'est une visioconférence bourgeoise anglaise et que M. Smith lit le journal sur son portable pendant qu'il fait semblant d'utiliser un écran tactile. Pour créer des scènes plus dynamiques, on alternait les caméras frontales et arrière sur téléphone portable. On utilisait la caméra mobile pour permettre aux actrices de bouger et de parler en même temps. On utilisait des marionnettes, des accessoires, de différentes entrées et sorties du cadre, puis du mime, de la musique, de la danse, des changements de plan et des changements de temps et de volume. Quant au style du jeu, on a joué les personnages à la manière de caricature en leur attribuant des caractères opposés pour créer des tensions dramatiques. Les changements abrupts et illogiques des émotions ont également contribué au dynamisme de la pièce et à l'aisance des actrices devant la caméra, ce dernier étant très important vu qu'en visioconférence, on voit les visages en gros plan et par conséquent, on voit mieux des erreurs ou un manque de concentration. De nombreux problèmes techniques, tels que les problèmes de connexion, de décalage du son et de l'image, l'écho dans les pièces vides, le bruit de fond, la lumière trop forte ou trop faible, ou des situations imprévues avec les locataires, ont été résolus avec plus ou moins de succès et souvent avec des solutions créatives de la part des étudiantes. Alors, notre première a eu lieu en mai 2021 sur Zoom et à la fin, la moitié de la pièce, environ 30 minutes, a été jouée en direct. Les autres scènes, techniquement plus exigeantes, qu'on avait enregistrées auparavant, ont été projetées en partageant l'écran. En jouant les parties de la pièce en direct, nous pensons avoir réussi à garder en partie cette essence de l'art théâtral, qui consiste à partager l'espace et le temps avec le public. Et les étudiantes ont trouvé cette expérience très enrichissante. À la fin de la première, elles ont dit être fières d'elles-mêmes et de leur troupe, très contentes, mais aussi un peu déçues de ne pas pouvoir fêter ce moment ensemble et avec leurs amis. D'un autre côté, même si elles ont eu le trac, les étudiantes ont trouvé le jeu en ligne beaucoup moins stressant que sur le plateau, car elles ne voyaient pas le public. Et elles se sentaient plus à l'aise et moins anxieuses de jouer entre leurs 4 murs. Au sein du questionnaire destiné aux étudiantes, dont nous avons inclus une partie de commentaires dans l'analyse précédente, nous présentons maintenant un résultat numérique de leur impression de la réussite du cours lui-même. Les étudiantes devaient répondre sur une échelle de 1 à 5 dans quelle mesure les énoncés suivants s'appliquent à eux. Les énoncés ont été créés pour tous les sujets abordés en tenant compte des acquis d'apprentissage présentés dans la section méthodologie de la recherche. Les résultats sont les suivants. Aujourd'hui, nous voudrions nous concentrer sur les énoncés qui sont directement liés à notre problème de recherche et qui concernent 3 domaines de résultats d'apprentissage soulignés à plusieurs reprises. Ainsi, par exemple, l'énoncé sur le numéro 3, j'ai acquis de nouvelles connaissances et compétences linguistiques, grammaticales, phonétiques, lexicales, à une moyenne arithmétique de 4,71 sur 5. Vu graphiquement, ce résultat nous dit que les étudiantes pensent que cette forme d'enseignement les a vraiment aidées à atteindre les résultats indiqués. Plus précisément, toutes les étudiantes ont fait des progrès au niveau de la phonétique. Nous avons travaillé sur la prosodie, la prononciation des phonèmes difficiles pour les locuteurs croates, les nasales, les voyelles intermédiaires, etc. Et une étudiante qui a eu des problèmes de diction et a fait beaucoup de progrès après avoir pratiqué individuellement des exercices d'articulation et de diction. Le texte de Ionesco offre également la possibilité de pratiquer des structures grammaticales complexes
qui font partie du programme d'études en licence 3, comme la concordance des temps, les phrases conditionnelles, la place des doubles pronoms dans la phrase, etc. Et en répétant sa réplique, en leur donnant une émotion et de l'expressivité, les étudiantes ont pu mémoriser ces structures plus facilement. En écoutant les autres pour pouvoir dire leur réplique en bon moment, ils ont aussi développé la stratégie d'écoute. Finalement, les étudiantes ont estimé avoir profité le plus au niveau du vocabulaire. Concernant la compétence interculturelle, couverte principalement par l'énoncé numéro 4, j'ai été initiée à de nouveaux éléments de la culture française et francophone. Les résultats montrent que la majorité des étudiantes étaient tout à fait ou plutôt d'accord avec cet énoncé. Des références culturelles en anglais et en français, ainsi que des problèmes de traduction en croate et des phrases telles que « celui qui vend aujourd'hui un bœuf, demain aura un œuf », ce proverbe n'existant pas en croate, ont incité des réflexions sur les stéréotypes et les problèmes de traduction. Aussi, comment exprimer ses émotions en tant qu'un homme ou une femme anglaise bourgeoise était une chose intéressante à discuter. Pour le troisième domaine, qui concerne le développement de l'autonomie, plusieurs énoncés témoignent de l'opinion des étudiantes. Par exemple, au cours de cette formation, j'ai acquis de l'expérience et des connaissances sur le travail d'équipe collaboratif avec la moyenne arithmétique de 4,71. Puis, j'ai développé d'autres compétences, sécurité à la prise de parole en public, aptitude à l'expression orale, aussi 4,71. Et le cours m'a aidé à parler plus couramment le français et à surmonter ma peur de faire des erreurs, ce dernier à comparer avec les résultats de Coleridge. Les étudiantes ont vraiment utilisé plusieurs stratégies d'apprentissage. Par exemple, elles ont cherché de nouveaux mots, ont vérifié les structures grammaticales ou les ont comparées avec la traduction croate. Aussi, elles répétaient beaucoup, elles pratiquaient en tandem, en groupe ou individuellement. Ce qui est très important à mentionner, elles ont participé à la mise en scène de la pièce avec leurs suggestions. Alors, dans cette communication, nous avons présenté les résultats de notre recherche sur un atelier de théâtre virtuel comme un outil d'enseignement du FLE à l'université. En recherchant et en appliquant cette méthode, nous avons constaté qu'elle se montre efficace dans l'acquisition des compétences en 3 domaines: compétences communicatives, langagières et interculturelles, et l'autonomie dans l'appropriation de la langue. D'autant plus, notre atelier de théâtre virtuel a augmenté la motivation des étudiantes pour apprendre le français et a réduit chez certaines la peur de parler en français. Même si cette méthode a des faiblesses qui sont d'ailleurs applicables à tout enseignement à distance, par exemple des problèmes techniques ou l'aliénation des participants, le théâtre en visioconférence peut aussi servir de témoin d'une époque et pourquoi pas de critique de l'enseignement à distance. En plus, étant sur l'intersection entre le théâtre et le cinéma, ce médium témoigne de ses propres caractéristiques et qualités esthétiques qui peuvent davantage inciter l'intérêt auprès des étudiants. Dans le futur, nous serions intéressés de voir comment d'autres types de pratiques théâtrales fonctionnent dans ce médium. Par exemple, le théâtre forum d'Augusto Boal ou la mise en scène des textes créés par les étudiants, et d'insérer les qualités du théâtre virtuel au théâtre présentiel. Cette méthode permettrait aussi des collaborations entre écoles et universités physiquement éloignées pour créer des troupes et des productions internationales, et ceci dans le but de développer les compétences citées auparavant et surtout la compétence interculturelle. Nous vous invitons de découvrir la bande-annonce ainsi que la vidéo du spectacle sur notre chaîne YouTube Francuski Uni ZD ou en suivant les liens ci-dessous. Merci de votre attention. Merci.